Hey, bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, on a changé le plan de match. On Ben devait oui, parler d'un sujet, on va parler d'autre chose parce ben que oui, c'est l'actualité qui nous y pousse. Donc, tout ce à fait. matin, Simon, il y avait dans le. Je pense pas me tromper, mais je pense que c'est le Globe and Mail qui a comme eu le scoop. Donc, Mmh. c'est là du moins que je l'ai vu. Puis, si je regarde les heures de publication, je pense que c'est là. Donc, l'ancienne numéro 2 du régime, Trudeau, Chrystia Freeland, quitte là, c'était mis au conditionnel dans cet article-là, mais quitte le Le cabinet? cabinet Carney. Donc, on Mmh. dit Chrystia Freeland is expected to leave her cabinet post as transport. Donc, elle était depuis le Mmh. nouveau gouvernement ministre des Transports, ce que déjà des gens voyaient comme une forme de démos, tu sais, dans le fond, qu'elle Mmh. faisait pas partie de. Parce qu'elle était quand même ministre des Finances, là. Elle était quand même ministre des Finances justement avant de claquer à la porte de manière fracassante en décembre, Exact. mais Carney l'avait quand même réintégré dans le cabinet, tu sais, donc C'est ça. Il l'avait réintégré dans le cabinet, mais bon, tu sais, on se rappellera qu'elle était quand même à la course à la chefferie. Rappelle-toi que elle a quitté, plusieurs personnes ont salué son courage de se tenir debout devant Trudeau. On a même dit à un moment donné que lorsqu'elle est rentrée au Conseil des ministres, en fait, ou lorsqu'elle est, elle est au rentrée caucus. dans au caucus du parti, ça s'est fait sous les applaudissements. Mmh. Et donc, bon, est-ce qu'elle a cru qu'elle avait sincèrement une chance de devenir première ministre du Canada, puis C'est de se possible. frotter à possiblement. Oui. Ça fait peut-être un jour, elle fera un livre comme Kamala Harris pour nous Mmh. raconter ça, là. Mais, et donc, on disait on anticipait qu'elle allait avoir un rôle relié à l'Ukraine. Donc, on dit sources. Bon, donc, les sources étaient bonnes parce Mmh. que c'est carrément ce qu'on a appris quelques heures Ouais. plus tard. Donc, au moment où nous autres, on enregistre, il est 14h15, donc 2h15 de l'après-midi à peu près. Là, donc, au moment où vous écoutez, il y a peut-être d'autres choses qui est sorti. Mais c'est ça. Donc, elle quitte officiellement le cabinet. Donc, elle ne sera plus ministre du Transport et du Commerce. Elle pour occuper un poste diplomatique lié à l'Ukraine. Donc, ça, c'est très peu surprenant. En tout cas, j'imagine que ça ne te surprend pas particulièrement, Non, cette nouvelle-là. non. Là. Et donc, on dit celle qui a été le bras droit du premier ministre Trudeau pendant plusieurs années et qui s'est aussi lancée dans la course à sa succession aura finalement décidé de quitter le cabinet. Et là, on rappelle les événements. Elle avait quitté le cabinet dans un élan en fait, dans un coup d'éclat qui. Ah, tout à fait. En fait, je sais que tu voulais réaborder ce sujet-là, parce que j'ai fait un podcast sur le bouquin de Liz Truss qui s'appelle Mmh. 10 Years to Save the West, dans lequel elle raconte un peu comment ça se passe à l'interne dans les partis politiques, en tout cas Ouais. en Grande-Bretagne. Puis c'est un peu ça, là. Ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé, c'est-à-dire la journée d'un dépôt de budget, bang, j'annonce la démission, je mets le gouvernement dans l'embarras. Puis ça a carrément poussé Trudeau à démissionner, là, finalement. Donc, à brûle pour point, là, comment tu vois un peu cette annonce-là? C'est un gros coup pour tu sais, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est un coup pour le gouvernement de Carney, un premier coup à payer? Parce que là, ils sont comme sur une genre de lune de miel. Là. Les Canadiens sont en amour avec le banquier. Est-ce que c'est un premier coup à payer, puis un premier grain de sable qui vient de tomber dans le pot de miel? Ou c'est plutôt qu'on s'est débarrassé de quelqu'un qui ruait d'un brancard puis qui appartient à l'ancien régime, entre guillemets? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas eu accès aux discussions, là, en coulisses, mais moi, ça m'aurait plutôt comme être une entente intervenue entre les 2 camps, c'est-à-dire d'un côté entre Mark Carney, puis de l'autre côté entre Chrystia Freeland elle-même parce que bon, au risque de manquer de générosité, m'apparaissait pas une particulièrement bonne ministre, Chrystia Freeland, tu sais? Donc un peu, je rejoins un peu ce que tu un peu comment tu voyais ça en pré-show, quand on s'en parlait, c'est-à-dire que là, bon, là, elle était pour se faire si vraiment elle était pour se faire sortir du cabinet au prochain remaniement, mais ben, prochain remaniement ministériel ou prochainement avec l'espèce de dépôt de genre de budget qui s'en vient, qu'elle serait plus part au cabinet. C'est sûr que là, ça aurait fait un genre de buzz médiatique autour de ça. Hein, tu sais, vous avez sorti Mme Freeland, pourtant vous venez de la réintégrer au cabinet. Puis en plus, il y en a qui le savent que je suis le parrain, que Mark Carney, c'est le père d'un des enfants à Freeland, puis tout. Fait que, tu sais, ça aurait commencé à grenouiller, puis tout. Ça n'aurait pas eu la meilleure image médiatique.
Puis par ailleurs aussi, ben elle, probablement qu'elle n'aurait pas été contente de se faire tasser de ça, de juste retourner comme députée d'arrière-ban. Elle aurait peut-être foutu son camp ou bon, fait sorti des affaires, fait du trouble. Puis en quelque part, c'est vrai que c'est un peu elle qui a pris une balle pour le parti au mois de décembre. Bon, désolé pour, Ben oui, ce on commentaire, s'excuse, mais désolé, c'est ça. Ça avait l'air à se placer de mon bord, mais finalement, non. ah, Donc, c'est ça, fait que je t'ai perdu là, à un moment donné. Là, ça. Tu parlais oui, de l'éventuel remaniement. Puis, ben, c'est ça, parce que le remaniement, juste pour dire aux gens, là, c'est pas juste des trucs en l'air. Là, c'est le journal oui. de la c'est le journal de la colline parlementaire de Hill qui a sorti ça il y a 5 jours, en fait, Mhm, dans laquelle on dit qu'il y a de plus en plus de spéculations sur un remaniement ministériel de Carney. Ils viennent de former le gouvernement, on commence à siéger, et il y aurait un remaniement déjà ministériel. On dit qu'il y a des grognements dans des députés d'arrière-ban qui se sont rassemblés à Edmonton. mhm. Et on dit dans le texte, là, je ne sais pas pourquoi j'ai une version qui ne me donne pas le reste du texte, mais je l'ai lu tantôt. Là. Mais essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs députés qui ne sont pas contents. Là. Ils ne sont pas contents, ben, entre autres pour les raisons que tu nommais tantôt. C'est que là, il y a un budget qui va être déposé. Puis là, ben, les Canadiens, ils commencent à demander des comptes là, au gouvernement. Là. C'est-à-dire, c'est beau, là, on avait peur de Trump, on vous a donné un mandat quasi majoritaire. Mais là, c'est quand est-ce là, que c'est quand est-ce, Christy, que vous allez revirer le bateau de bord? Oui, puis c'est parce qu'il y en a, bon, tu sais, il y a quand même beaucoup de nouveaux élus au caucus libéral, tu sais, parce qu'il y avait des gens, quand ça allait pas bien pour les libéraux, tu sais, qui avaient dit qu'ils ne se représenteraient plus. Il y en a là-dedans qui ont changé d'idée en cours de route, après avaient dit qu'ils ne se représenteraient plus, qui se sont représentés, qui ont été réélus. Je pense à Sean Fraser ici. Mais t'en as d'autres, on sait, des nouveaux élus, des nouveaux élus, des gens qui ont de l'ambition, des gens qui ont des gros orgueils. Bon, je peux le concevoir que ça grenouille. Puis parallèlement à ça, ben, c'est ça que j'avais commencé à dire avant que ça coupe, c'est que, tu sais, Chrystia Freeland, au risque d'avoir quelqu'un qui manque de générosité, c'était peut-être pas la meilleure de. C'était pas la meilleure de l'équipe, là, tu sais, là, puis en quelque part, ça fait longtemps qu'elle est là et tout et tout. Tu te dis, bon, je pense pas que Mark Carney la voit nécessairement comme un atout pour son équipe. Si tu as besoin de faire des compromis, d'entasser certains au cabinet, puis d'en promouvoir d'autres, ça peut être une bonne cible. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Par contre, l'affaire, c'est que s'il avait juste. Bon, si elle avait attendu au remaniement ou au budget où est-ce qu'il y aurait eu un genre de remaniement pour se faire tasser du cabinet puis de rester là, ben là, ça serait un peu humiliant pour elle. Je veux pas, elle qui a été quand même vice-première ministre du Canada, première chose. Puis d'autre part aussi, c'est vrai qu'en quelque part, elle a un peu pris une balle au mois de. Ben, elle a pris une balle au mois de décembre quand elle a refusé de présenter le budget là, Oui. qu'elle s'est retirée du cabinet Trudeau et tout. Bon, Mark Carney, il n'en a pas trop tenu rigueur. On ne sait pas trop ce qui s'est discuté en coulisses à l'époque, mais il n'en a pas trop tenu rigueur de s'être présenté à la chefferie contre lui. Il l'a remis au cabinet dans une position un peu plus discrète, mais quand même, tu sais, ministre des Transports, c'est pas rien en soi. Donc, bon, mais je pense pas que c'est quand même le plus grand de ses atouts. Sauf que c'est ça que tu dis. Tu dis, ben là, c'est parce que c'est ça. D'une part, elle, si elle se fait humilier publiquement, elle risque de mal le prendre. Elle va-tu fracasser la porte? Ça va faire du trouble? Elle va-tu sortir des affaires? Ça va faire du grenouillage médiatique. On n'a peut-être pas besoin de ça. D'autre part, tu dis, bon, ben, elle, par ailleurs aussi, est-ce qu'il y avait moyen, en quelque part? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il y avait moyen pour les deux camps, c'est-à-dire d'un côté Carney puis de l'autre côté Freeland, d'essayer de s'entendre sur quelque chose que tout le monde tire un peu son compte là-dedans? Alors, si je reviens à ta question du début, ben non, je pense pas que c'est vraiment ici, on a affaire à le premier grain de sable dans le pot de miel. Je pense qu'ils ont réussi à éviter ça justement en arrivant à cette conclusion-là, c'est-à-dire que, bon, ils ont créé le représentante spéciale pour la reconstruction de l'Ukraine. Je pense que Chrystia Freeland, c'est un peu ce genre de poste-là qu'elle convoitait de toute façon, un peu comme on disait, ben, des gens comme Justin Trudeau, des politiciens qui se retirent, souvent ça convoite des postes à l'ONU, à l'international, ou avec un caractère international, du moins. On sait que Chrystia Freeland, son ascendance ukrainienne, ses origines et tout. Fait que bon, Ouais, je pense pas que c'est était juste ça. très, 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 très impliquée Oui, c'est ça. personnellement et émotivement dans ce conflit-là. Tu vois, Fait elle a réagi sur ses réseaux sociaux. mhm. Là, je sais que c'est pas bien gros, là, mais regarde, c'est son compte X sur lequel elle a publié une lettre là, en français et en anglais, accompagnée d'une photo de elle et M. Carney. Je vais vous la lire, là, même si parce que c'est pas très gros. Elle dit: Cher voisin
et voisine, chers Canadiens, Canadiennes. C'est une drôle de formulation, chers voisins, chères voisines. Ouais. C'est avec immense gratitude, une pointe de tristesse que j'ai décidé de quitter aujourd'hui le Conseil des ministres et de tourner la page sur ce chapitre de ma vie. Je n'ai pas l'intention de me représenter aux prochaines élections fédérales. Mais Je tu vois, serai. excuse-moi d'interrompre, mais ça, c'est un contrôle du narratif. J'ai décidé de quitter, j'ai décidé de ne pas me représenter. Fait qu'il y a Ouais, ça c'est ça. aussi qui joue, là. Ben oui. Exact. Je serai éternellement reconnaissante envers les habitants de ma circonscription, blablabla, blablabla. Je tiens également à remercier de tout cœur l'équipe Canada. J'imagine que c'est le Parti libéral, ça. Ouais, je pense pas que c'est le. Oui, c'est pas les athlètes, là. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. Nous avons conclu un accord commercial avec l'Europe. Nous avons renégocié l'ALENA. Nous avons obtenu la levée des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Nous avons sauvé des vies, blablabla, Ah oui, 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 blablabla, oui. blablabla. Nous avons appuyé l'Ukraine contre la dictature. Nous avons créé un système national de garderie abordable. Ouais, pas vraiment. Nous avons complété le projet d'agrandissement du réseau Trans Mountain. Nous avons fait des investissements historiques dans les haies. Bon, il y a beaucoup de blabla, là. Je suis entré en politique alors que le Parti libéral occupait le troisième rang au Parlement, que nous ayons gagné l'appui des Canadiens pendant 4 élections, y compris lors de la victoire historique du premier ministre Carney. M'emplit de fierté. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'appuyer le premier ministre Carney et notre nouveau gouvernement dans la construction d'une économie nationale forte. Ouais, ils viennent de commencer à siéger, là, je comprends, là, Ouais, c'est j'aurais pas pu y beaucoup. penser avant, tu sais, c'est ça. Il y a un bout qui est bon, par exemple, c'est ce bout-là ici. Là. Elle dit je ne quitte pas pour passer plus de temps avec ma famille ou parce que le fardeau d'un poste politique est trop lourd à porter. Pour moi, pour mon mari et mes enfants merveilleux, le service public est un privilège et non un sacrifice. Chaque minute passée, j'aime qu'elle Ouais. n'utilise pas cette carte-là. Là. C'est une Oui, carte moi aussi. Oui, oui, tout à fait. c'est une carte qui finit par être désagréable à un moment donné. Là. Quand les sondages sont pas bons, tout d'un coup, ils se mettent à aimer leur famille. Là. Je tiens à remercier mon association de circonscription et mon personnel. Bon, blablabla. Mes voisins, nous avons des défis à relever. C'est pourquoi je suis confiante en notre pays. Vive le Canada, Christopher Hill. Bon. Ben voilà, tu sais, c'est ça. Je pense que Mark Carney, un peu pour ce que je disais, c'est que bon, là, il y a des gens bon, pour différentes raisons, ça commence déjà à, ils commencent à avoir déjà certains mécontentements au caucus. Tu as des gens ambitieux qui veulent monter. Chrystia Freeland représente davantage le passé que le présent et surtout encore moins l'avenir. Là, tu te dis, bon, écoute, Chrystia, on n'en a plus besoin de toi là. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner pour pas que tu fasses trop de troubles? Bon, OK, on avait pensé à ça, ou toi, tu suggères ça, ça fait l'affaire de tout le monde. Ben oui, parfait, let's go. Contrôle du narratif. On évite une espèce de petite crisette dans les médias aussi, quoi que ce soit, que ça paraisse pas bien. La lune de miel du gouvernement Carney se poursuit, puis voilà, l'affaire est catch-up. Puis elle, de toute façon, c'est sûr, comme on disait, que c'est le genre d'affaire qui l'intéresse, ça, de toute façon. C'est ça qui est un peu. Si on n'est pas un fan de Chrystia Freeland, c'est ça qui est un peu agaçant aussi, en quelque part. C'est un peu. Je fais un peu un parallèle avec ce qui s'est passé, le remaniement ministériel à Québec. Moi, est-ce que pour plusieurs ont vu, ah ben Geneviève Guilbeault, OK, elle est plus vice-première ministre, mais on serait attendu à ce qu'elle se fasse sortir du cabinet après son témoignage désastreux Ouais. devant la commission Galland. Là, finalement, c'est quasiment une promotion qu'elle a eu finalement de passer des transports Municipal. aux affaires municipales. Alors, tu dis, bon, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est un peu ça, là, c'est que tu dis, OK, ben finalement, nos pas bons, au lieu des tasser, on les fait monter. C'est un, ou peut-être pas les faire monter dans le cas de Christophe Freeland, mais à tout le monde, on leur donne ce qu'ils veulent, on leur donne le bonbon qu'ils veulent. Ben, c'est parce que c'est un peu ça, la politique. T'sais. Par exemple, dans le cas de Geneviève Guilbeault, ben, c'est ça, je pense que François Legault avait besoin de garder ses ennemis relativement proches. Et par ailleurs, ses ennemis politiques, on s'entend. Et par ailleurs, ben, pour Christophe Freeland, ben, c'est ça, il fallait lui donner de quoi pour pas qu'elle brasse trop de merde, finalement. Là. Ben, c'est ça. C'est que dans le cas, par exemple, de François Legault, on a compris que. Comment je dirais ça? On a compris que ceux qui ont été reconduits dans des postes de ministre, soit étaient jugés compétents par le premier ministre, soit étaient jugés comme étant des potentielles menaces Mm-hmm. à son leadership. Donc, ceux qui ont été mis sur le banc de côté, si les décisions sont prises d'un point de vue logique, c'est un peu le principe de garder ses ennemis proches de soi. C'est ça. C'est que, dans le fond, les gens qui ont été sacrifiés, c'est qu'on sait qu'ils ne représentent pas de menace de rallier le caucus contre la personne, puis ce genre de truc-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, entre autres, notamment, puis on en reparlera dans la partie Patreon, mais justement dans le bouquin de Liz Truss, ce qu'elle raconte à un moment donné, c'est que tu as des gens très bien placés dans le parti. Là, imaginons
Imaginons à l'échelle québécoise un Simon Jolin Barrette, un Mhm. Bernard Drinville, qui, lorsque Boris Johnson forme le cabinet, refuse des postes. Là. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais venir un député dans ton bureau, puis tu lui dis j'ai l'intention de te nommer ministre de l'Éducation, puis la personne te répond ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ben, c'est parce que la personne conteste ton leadership. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Normalement, tu es supposé répondre positivement à l'appel du premier ou de la première ministre. Ben oui, c'est Il ça. il y a un truc assez étonnant, je suis en train de passer en revue du coin de l'œil ce qui sort sur l'histoire, un peu de manière anodine. Le Trudeau Star titre Chrystia Freeland quitte le cabinet de Mark Carney avec une immense tristesse et un peu de gratitude, avec une immense gratitude et un peu de tristesse. Mhm. Donc, c'était les mots de son tweet. The devil is in the detail, comme disent les Anglais. Le diable est Mhm. dans les détails. Euh, regardez ce qui est écrit ici. Euh, je l'ai quelque part ici. Des sources libérales qui ont parlé sous couvert de l'anonymat. En anglais, là, je l'ai traduit pour le bien de la conversation, mais dans la version anglaise du texte, ça dit des gens qui ont parlé avec l'assurance de ne pas être nommés. Ouais. Donc, c'est encore plus clair. Là. Oui, oui, oui. On déclarait que Freeland, l'ancienne journaliste, avait l'intention d'écrire davantage et devrait se consacrer à l'enseignement tout en restant engagé dans les discussions, blablabla. Pourquoi tu requiers l'anonymat pour exprimer quelque chose d'aussi banal que ça? Mhm. Moi, je trouve que ça envoie un mauvais signal du climat qui règne dans cette partie-là. Ça Ouais. veut dire que, écoutez, ça ne peut pas être plus banal que ça comme déclaration. Là. Mais juste ça, les gens qui auraient dit ça aux journalistes du Star, dit Hey, nomme-moi pas, là. Pourquoi nomme-moi pas? Ils n'ont pas dit qu'elle complotait dans le dos du premier ministre. Ils n'ont pas dit qu'elle ne voulait plus rien savoir de l'orientation, qu'elle désapprouvait le budget. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit qu'elle avait l'intention de se consacrer à l'enseignement, puis d'autres affaires Ouais, sur je, le je bord. pense qu'il y avait une question aussi de ne pas se couper la nouvelle en provenance avant le bureau du premier ministre ou de la principale intéressée elle-même aussi. Là, il y avait des considérations justement de. Mais tu vois que ça se discutait peut-être quand tu avais défilé Ouais, l'article, effectivement, ça disait que c'est le Globe and Mail qui a sorti la nouvelle en premier, puis on dit que c'était ouais, son ouais, ouais. ancienne maison journalistique. Fait que tout ça, c'est pas nécessairement un hasard ici. Là. Ouais, ouais. Fait que selon nos sources, c'était pas mal selon la source principalement intéressée. Là. Je pense que oui. Là. Et là, on dit, le plus drôle là-dedans, c'est qu'on dit que c'est pas vraiment attendu. C'était pas vraiment inattendu, cette Inattendu, oui. annonce-là, que c'était un peu un secret de polichinelle, que les gens s'attendaient à ce qu'elle quitte. En fait, moi, j'ai lu d'autres articles dans lesquels des gens disaient, il y a même plusieurs personnes qui étaient surprises, là, qui étaient surpris qui étaient surprises. Plusieurs personnes étaient surprises lorsque le Carney l'a nommé comme ministre, finalement. Ouais. On s'attendait tout simplement qu'après la course à la chefferie, il y ait de l'annonce qu'elle quitte. Euh, Bon, peut-être je, qu'elle je n'avait sais pas compris le message, peut-être qu'il y avait besoin de l'aménager. C'est un peu ça la politique. Il faut que tu gères les égaux tout un chacun. Faut que tu ménages la chèvre et le chou, puis voilà. Donc. Mais tu sais, dans le cadre de. Je comprends qu'au fédéral, il y a beaucoup plus de députés. C'est Mhm. des beaucoup plus gros caucus. Mais ça reste que Mark Carney, il n'a pas une majorité de 240 députés. Là. Non. Et il est sa fesse pour former un gouvernement. Donc, les conservateurs ont eu quoi? 4, je 143, pense. 44 élus. Eux autres, il y en a eu 168, quelque chose Ouais. comme ça. On ne peut pas dire que. On peut pas dire que c'est. Comment je dirais ça? On ne peut pas dire que c'est une majorité écrasante et il y aurait déjà de la misère à composer avec les députés qui sont mécontents. Tu sais, si on compare ça avec la situation de la CAQ, c'est une situation qui est impossible à gérer. Là. C'est-à-dire que tu as plus de. En fait, tu as le trois quarts des députés de l'Assemblée nationale à toi seul. Ça fait presque plus que le trois quarts. Et tu dois, dans le fond, essayer de contenter ces gens-là. Là. Mhm. Et là, on l'a vu, là. Je ne sais pas si on peut peut-être en terminant commenter un peu cette affaire-là, parce que tu n'as pas eu l'occasion vraiment de t'exprimer là-dessus, le remaniement qui a été fait par Ben oui. François Legault. Comment tu as perçu ça, là? Bonnardel,
mis sur la touche, un ancien ministre de en fait, un gars qui était ministre de l'Agriculture, un des seuls qui était ministre durant les 2 mandats du même poste, M. Lamontagne, qui était ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, quand on avait reçu Sylvain Charlebois, il avait dit: «C'est vraiment pas le pire ministre de la CAQ, Ouais. il est assez parlable. J'ai aimé ça, travailler avec lui sur certains dossiers». Comment tu vois ça un peu, toute cette Ben, affaire-là? je trouve ça intéressant, le cas Bonnardel, parce que, puis justement, c'est pas une opinion que j'ai entendue d'ailleurs, fait que je vais me revendiquer de l'exclusivité de ce que je vais dire, c'est que, tu sais, oui, ça se discute beaucoup, tu sais, Éric Duhaime qui est passé à Radio Pirate, puis bon, tu sais, dans les cercles de notre communauté de pensée, ça se discute beaucoup. Bon, est-ce qu'Éric Duhaime devrait faire des approches auprès de Bonnardel? Mettons que Bonnardel serait intéressé à jump ship finalement, est-ce qu'il serait intéressé à changer de parti et à joindre au PCQ? J'y crois pas, là, mais mettons. Là, mais est-ce qu'on devrait faire, est-ce que la droite politique, est-ce que le PCQ devrait faire ce move-là? Puis il n'y a personne qui a l'air de soulever le point que, bon, on a tout focusé sur le témoignage désastreux de Geneviève Guilbeault, mais tant qu'à moi, Bonnardel, c'était pas Yarb non plus, là, son témoignage à la commission Galant. Puis, tu sais, tout l'étendue du dossier, ça clique donc de la fin du mandat, vers la fin du mandat de Philippe Couillard jusqu'à maintenant. Celui qui a eu le plus à dire par rapport à, qui a été le plus longtemps par rapport le déroulement du dossier, ça clique, c'était pas mal Bonnardel. Je me dis, ouais, je sais pas. Moi, là, si ce serait une si bonne affaire pour Éric Duhaime, je sais que c'est peut-être pas le pire des caquistes, là, Ouais. mais aller chercher Bonnardel, considérant que, je veux dire, c'est un méchant d'accident de char, cette histoire-là, je veux dire, il n'est pas aussi brûlé que. Il n'a pas l'air aussi cave. Désolé, c'est pas encore un manque de générosité aujourd'hui, manifestement. Il n'a pas l'air aussi cave qu'Éric Kerr, là. Mais pas sûr. Moi, là ça, puis c'est au-delà de faire plaisir à la base, ou pas, qu'il y a toujours un difficile équilibre en politique, comme faire plaisir à ta base, d'une part, ça va être bénévole à la prochaine élection et tout. Puis d'autre part, élargir ta coalition de supporters pour aller finalement faire des gains politiques, des gains électoraux. Au-delà de cet enjeu-là, c'est juste que, je me dis, ben là, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher ce gars-là pour un électeur plus large, pour un électorat plus large? Ça ne prendra pas le temps que nos adversaires politiques et les médias qui ne sont pas de notre bord vont sauter là-dessus comme de la misère sur le pauvre monde. Puis c'est quoi là? En fait, c'est que je ne vois pas d'upside par rapport à ça. C'est que justement, je pense que du point de vue de l'électeur, tant la base militante que l'électeur moyen, tu te dis, ouais, peut-être pas le meilleur que vous êtes allé chercher, considérant comment il a géré ses affaires. La caste médiatique va embarquer là-dessus. Puis c'est pas comme si c'était justement quelqu'un de. Je sais que ça, évidemment, il n'est pas dépourvu de toute qualité. On me dit qu'il est bien gentil également et tout. Mais je veux dire, je pense pas que la balance des inconvénients va en faveur d'aller le chercher. Et bien évidemment, je peux me tromper. Puis il y a d'autres affaires aussi qui me fatiguent avec Éric Kerr. Oui, définitivement avec Éric Kerr, mais avec François Bonnardel. On en avait parlé il y a déjà plusieurs mois. Ça, c'est son fameux projet de loi environnemental qui était genre un état d'urgence. On va faire un genre d'état d'urgence climatique. Puis moi, ce que j'avais dit, en gros, essentiellement, c'est que je ne voyais pas vraiment de valeur ajoutée à ce projet de loi-là parce que ce que ça amenait, c'était déjà couvert dans d'autres différentes dispositions législatives actuelles, là, pour l'essentiel. Ben, c'est quand même lui qui a piloté ce projet de loi-là et tout. Fait que tu dis, moi, je vois quasiment plus de mal. Je rejoins par exemple les propos de Yann sur Denis Coderre. Quand Éric Duhaime a fait une présentation avec Denis Coderre, Denis Coderre disait qu'il faudrait qu'Éric Duhaime rentre à l'Assemblée nationale. Moi, je le comprends, l'idée de dire, bon, c'est peut-être pas notre favori, Denis Coderre, puis il a siégé dans des gouvernements libéraux, il a été maire de Montréal et tout, il a fait des choses extraordinaires, ben peut-être pas tant que ça, mais de l'autre bord, est-ce qu'il s'est complètement inscrit en faux par rapport à nos valeurs? Je pense pas non plus, je pense qu'il a juste représenté l'extrême centre. Là, il est allé un peu où est-ce que le vent était allé. Mais par contre, tu dis, c'est vrai que lui, il peut rentrer dans les TV des personnes plus âgées, où est-ce que nous, on est cruellement absents. Tandis que François Bonnardel, je vois même pas cet upside-là. Fait que je vois pas. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je vois pas. Je vois pas. Là, je suis pas sûr que ce serait la meilleure affaire. Je comprends l'enjeu, par exemple, évidemment, de dire ben là, il faudrait qu'on rentre au cabinet, qu'on rentre à l'Assemblée nationale à un moment donné. Bon, pour Éric, il faut qu'il retrouve son bureau à sa colline parlementaire à Québec et tout. Mais en même temps, on est à 1 an des élections, puis Éric réussit quand même à bien tirer son épingle du jeu. Il va y avoir d'autres partiels. Je veux dire, je pense pas que dans Chicoutimi, on pourrait rentrer. En Abitibi, je pense pas non plus. Mais il y a encore. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de solution. C'est une question de trade-off, comme dirait Sowell. Puis je pense pas que ce serait un bon trade-off ici, dans le cas de Bonnardel. Là. Non. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je dirais peut-être pas la même chose dans le cas de Provençal, là, parce que Provençal, même si c'est
me permettre de reprendre des expressions à Joe Hamel, c'est probablement, je le connais pas, fait que c'est un peu gratuit ce que je vais dire, ce que j'essaie d'éviter de faire d'habitude, mais tu sais, a priori, il m'apparaît pas comme quelqu'un de particulièrement impressionnant. Cela dit, il n'est pas autant marqué au fer rouge Ben non, il n'a que pas été ministre, il n'y a pas c'est ça. c'est ça, effectivement. C'est ça. Effectivement. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On va glisser un mot sur les autobus Lyon. Donc là, on en a Ouais. beaucoup parlé de Lyon Ben oui. électrique. Ben là, il y en a une qui a pogné en feu. Il y Ben a oui. des gens qui ont pris panique, je pense à juste titre, et le transport scolaire a été interrompu dans beaucoup d'endroits. On Ben va en oui. parler, puis on va faire un petit peu aussi de pouce sur ce qu'on disait justement par rapport à la politique britannique et le bouquin Ouais. de Liz Truss. Donc, joignez-vous à nous sur le Patreon avec le petit code au bas de l'écran, donc Ouais. patreon.com/i Sénéchal. Ouais.